Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Antonin de la chaîne Cosbicole. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter l'élevage de pigeons. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 qualités de pigeons différents. Le pigeon de chair, le pigeon ornemental, le pigeon voyageur. Donc moi je vais vous parler surtout du pigeon de chair et ornemental, car le pigeon voyageur je ne m'y connais pas trop. Donc tout d'abord, il faut savoir que le pigeon vit en couple. Vous ne pouvez pas avoir un mâle pour 4 ou 5 femelles. Le mâle vit avec une seule femelle. Donc moi je possède 2 couples de pigeons Sotobanca, qui est une race de chair, mais qui peut être utilisée aussi pour l'ornement. Donc moi ça fait les deux. Ils sont ici pour les deux. Voilà. Donc le pigeon, son alimentation, il demande surtout un aliment complet, donc composé de plusieurs céréales, mais aussi de verdure, donc d'herbes, etc. Donc en céréales, le mieux c'est d'acheter un mélange pigeon tout frais, donc c'est petits pois, fèves, blé, orge, maïs, etc. Moi, ceux-là, je leur donne que du blé, de temps en temps du maïs, ça leur convient aussi. Mais bon, le mieux c'est des céréales complètes. Ensuite, donc on va aller au pigeonnier. Je vais vous présenter l'habitat qu'a besoin le pigeon. Donc le pigeon a besoin d'un intérieur, donc une cabane, pour pouvoir dormir, pondre et couver. Donc voilà, moi j'ai un pigeonnier qui est surélevé avec un perchoir et 6 cases pour qu'il puisse pondre et couver. Donc dans ces cases, il y a de la paille, ils font leur nid avec leur déjection. Donc moi j'en ai 6 parce que j'ai 2 couples. Je pourrais accueillir un autre couple parce qu'il leur faut 2 cases par couple, car le pigeon pond toutes les 5 semaines. Et comme il pond toutes les 5 semaines, il lui faut 18 jours de couvaison. Donc les petits ne sont pas sevrés quand ils repondent. Voilà pourquoi il leur faut 2 cases. Donc le pigeonneau, pour arriver à sa taille adulte, il lui faut 6 semaines environ. Et pour le pigeon de chair, il faut les abattre à la sortie du nid. On dit c'est là où la chair est la plus tendre, et c'est là aussi où le pigeonneau sera le plus gros. Ensuite, quand il commence à voler, il perd un peu de la masse. Donc le pigeon, donc là comme vous pouvez le voir, j'en ai un qui couve, juste ici. On ne voit pas très bien. Voilà. Donc le pigeon a aussi besoin d'un accès à l'extérieur. Donc dans une volière, comme ça. Mais quand il est assez habitué à la volière, quand ça fait à peu près un mois que vous les avez, vous pouvez les laisser sortir en liberté, comme moi je les ai juste là. Voilà, là ils sont en liberté dans tout mon terrain. Comme c'est des pigeons de race lourde, ils ne volent pas trop, donc ils s'échappent pas, ils vont pas très très loin. Des pigeons plus légers iront très loin, mais en général ils retrouvent facilement leur pigeonnier. Le pigeon a aussi besoin d'un endroit pour se baigner, pour pouvoir se nettoyer. Donc là, vous voyez une cuvette avec de l'eau toujours propre, pour qu'il puisse nettoyer les plumes et enlever les parasites. Voilà, donc c'est très important pour un pigeon. Il lui faut aussi des endroits pour se percher, parce qu'il aime bien être en hauteur. Donc moi j'en ai plusieurs. Là j'ai des branches, mais j'ai aussi juste avant leur entrée, il y a des petits perchoirs pour qu'ils puissent rester là avant de rentrer dans leur pigeonnier. Voilà, donc le pigeon c'est pas un animal qui est difficile à élever, mais il suffit qu'il ait toujours une litière propre et qu'il ait un endroit assez stable. C'est un animal qu'il ne faut pas trop déranger, car il stresse très très vite. C'est un animal qui stresse vachement. Un pigeon qui stresse vous fera une mauvaise reproduction ou pondra pas tout court. Voilà. Donc en pigeon de chair, moi je vous conseille plusieurs races qui sont faciles à élever. Donc vous avez le Sotobanca
c'est une race très lourde, donc c'est un peu moins facile parce que ils ont tendance à casser les œufs dû à leur poids. Donc vous avez le Sotobanga, le Cauchois, le Carnot, le Texan, le King, etc. Et après vous avez toutes les autres races qui peuvent faire mental. Donc moi c'est des pigeons qui sont à la base des pigeons de concours. Donc moi je les garde et pour la chair et pour faire des concours par la suite. C'est des pigeons qui sont bagués. Voilà. Il faut savoir aussi que le pigeon reproduit toute sa vie, à partir de 1 an jusqu'à la fin de sa vie. Mais plus il va vieillir et plus les couvées seront difficiles à éclore. Car il va faire des œufs de plus en plus clairs et des œufs de plus en plus stériles. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur l'élevage de pigeons. J'espère que cela va vous aider à élever des pigeons dans des bonnes conditions. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous pensez que j'ai pas mis assez de choses, si j'ai des choses que j'ai oubliées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!